Coucou René. Bon, eh ben voilà, je voulais te montrer, je suis sur la plateforme de King County Supérieure Courte. J'ai eu la bailiff de la juge et les working copies et l'ordre à la justice est completed. Donc j'ai réussi. Quand on s'est dit completed, c'est qu'il n'y a plus de problème, comme quand j'ai fait la première partie. Donc il me dit c'est ok, c'est soumis à la juge, aucun problème. Pourquoi? Parce que je t'avais expliqué. Alors là, c'est le received et ça, c'est le complete. Ok. Parce que j'ai fait d'autres essais avant qui ont été rejetés. D'accord. Donc j'étais assez fier de moi parce que voilà, tout est received et complete pour la juge. J'ai eu leur contact, ils disent d'accord. Et pour nous, c'est une très grande victoire. Tout a été soumis parfaitement. C'était pareil d'ailleurs à l'époque, pas pour les e-working copies, mais pour la partie électronique document, c'est la première partie qu'on a fait, qui est la soumission des documents à la justice. Donc ça m'avait demandé du travail à ce que ce soit complete, ok, reçu. Donc euh, là, on a réussi. Tu vois, j'ai donc, on revient en arrière, l'électronique documents que la juge, tout est sur la plateforme de justice, et la partie working copy, ok, pareil, complete. Donc, nous, c'est bon. Je vais te montrer tout le travail que ça m'a demandé. Parce qu'en fait, je m'en sors pas comme ça. Hein. C'est pas un petit boulot et ça me crée des obligations. Parce que, rappelle-toi les Working Copy Certificate qu'on avait la première partie électronique. Donc, j'ai l'affidavit qui sont sur la plateforme de justice signés avec le tampon de Washington. Donc, où tout est nickel. By Catherine Cornwall. Donc ça, c'était toute la partie décembre 2024. Ok. Là, on se fait un petit tour d'horizon, hein, tout le boulot que ça m'a demandé. Case Information Cover Sheet. Donc ça, c'est le CICS qui était demandé avec les informations pour la juge. Le complaint, c'est ma plainte, qui est signée également en décembre, et tamponnée, et qui reprend Microsoft face à moi, machin, pour une plainte au civil avec le case number, et comme tu peux le voir, qui raconte, voilà, qui sont Microsoft, les avocats de défense, et qu'on évolue, tout ça c'est moi hein, qui ai dû me débrouiller, tout remplir, et où est indiqué les minimums, le montant des dommages et intérêts que moi je réclame, minimum 600 millions de dollars, because it's full counterfeit. Ils ont tout piqué mes documents, les copyrightés, machin, et que j'explique. Ils ont construit sans mon accord, bidule. Donc voilà. Après, on revient. Le mémorandum qui retrace ce qu'on a fait avec l'avocat en France, qui fait quand même 100 pages, hein, et qui explique tout. Donc rappelle-toi, hein, ça je t'avais montré cette partie qui est intéressante. Seulement j'ai dû tout formuler avec le case caption, leur mode de fonctionnement où on ne peut pas envoyer comme ça, il faut toujours dans ce format qui nous est fourni par la justice de remplir chaque partie, sinon ça ne fonctionne pas, et qui indique parfaitement. Donc tout ça c'est validé, tout est ok, oui, qui indique tout, machin, et qui évolue. Alors tous les groupes contrats, tous ces gens connus qui utilisent la technologie à partir de mon travail, voilà, donc tout est nickel. Donc ça explique tout à la juge, avec l'avocat qui était en arrière-plan, son legal memorandum, qui explique tout ce qui m'a été dérobé, les privilèges, les confidentialités, tout ce qui m'a été pris, les collaborations. Alors attends, je vais descendre un petit peu pour te montrer la legal argumentation. Donc le copyright infringement, ça c'est certain, ils ont fait voilà, ils ont fait un litige en copyright. Les substantiation of originality, l'in-depth product comparison, les évidences comme quoi ils ont accédé et dupliqué sans autorisation, tout ce qui est propriété d'information et voilà tout ce qui est droit des affaires, trade secret, voilà.
Attends, je redescends parce qu'il y a une petite pause à la con là. Bon, c'est pas grave. Et je descends, voilà, les comparaisons. Donc, les damages, economic loss, ça c'est très important aux États-Unis, qui explique que moi j'ai quand même supporté pendant 10 ans des gens qui sont malhonnêtes. Les dommages aussi moraux, voilà, émotionnels, les dommages punitifs. Voilà. Donc lui, il a fait un bon boulot. Voilà. Après, il pouvait plus suivre aux États-Unis. Donc moi, on s'est mis d'accord. Hein. Moi, je suis en procès Hunt. Et puis, voilà, je balance tout le travail qu'on a mené, les emails, les preuves entre moi et Microsoft, qu'on a eu échange pendant 1 an et demi, qu'on me promettait d'aller aux États-Unis, machin truc. Et voilà, ça évolue, comme tu as pu voir hein, à l'époque, avec les preuves qui commençaient à être annoncées, les comparatifs qui sont tout copiés dans le moins de détails pour qu'on soit le casque, les logiciels avec les annexes, et à chaque fois des liens vers des vidéos pour expliquer. Julien avait soumis ça, puis en vidéo, voilà, vous voyez bien qu'ils ont tout copié. Donc à chaque fois, on a fait des liens explicatifs. Il y a le certificat aussi de Genève, on est d'accord, qui dépose dans 150 pays mon travail et qui m'a dit aucun problème, Julien a tout conservé, tout est à perfection. J'ai aucun problème à ce niveau-là non plus. Donc voilà. Alors, je sors du mémorandum. Ensuite, il y a l'order case handle. C'est le juge qui, lui, bah, si tu veux, il dit envoyez ça à vos avocats de défense, là, les avocats de Microsoft, et ils ont 20 jours pour me répondre. Sinon, après, c'est 90 jours d'attente. On a attendu les 90 jours, ils ont répondu, et donc, ils sont à défaut. Ils refusent de défendre, ils ne sont pas en légalité vis-à-vis de Microsoft, leurs clients, vis-à-vis de moi, et du coup, il y a une automatisation de damage, à savoir, on avance avec la juge avec l'affaire et les 600 millions de dollars qui sont ensuite automatisés comme une amende qui a été calculée, qui fait que le plaintiff, si il y a un problème, eh ben, il y a l'automatisation du règlement à devoir par Microsoft. S'ils ne présentent pas à un moment donné leurs avocats, qui refusent tout le schedule hein, dès le départ, eh ben, ils sont à défaut. Ça veut dire qu'ils répondent, ils ont quelque chose à se reprocher. Machin. Voilà. Donc, ça, je l'ai envoyé. J'ai prouvé que j'avais envoyé. Il y a tous les mails qui prouvent que j'ai tout soumis, les documents de la juge qui appellent les défenseurs de Microsoft à la rejoindre et à écrire vite par courrier. Alors, par exemple, elle a écrit 4200 Word, mais rapidement, qu'ils ont 20 jours, les copains. Oui. Donc, on a attendu 90 jours, le temps respectable, et c'est bien signé des juges. Bon. Après, voilà ce que je peux te dire. J'ai ensuite bossé. Alors, la dernière partie, pour moi, c'est tout ce travail qui est l'urgent letter que j'ai dû construire, qui explique tout à la juge, leur comportement, tout ce qu'ils ont de mauvais agissements, pourquoi ils n'ont pas répondu, les mails des avocats. Donc tu vois, j'ai créé tout le courrier avec le case number qui demande un order for motion et qu'elle puisse étudier. Voilà comment ça s'est passé. Ils veulent pas répondre. Les contacts des avocats en France et leurs conditions. Également le corporate Microsoft qui nous a pas soumis un avocat dans un temps disponible, qui sont responsables également, nous laisser 2 avocats qui ne souhaitent pas défendre, donc voilà. Et j'ai continué où elle peut revoir l'ensemble des preuves, les made proof, voilà, que j'ai tout respecté de A à Z. Et tu vois qu'il y a des petites lettres, là, enfin des petits chiffres. Eh bien sûr, c'est un format très particulier que la justice dit ok, ce format de lettre légale envoyée à avocat, tout doit être respecté. Je n'ai pas arrêté une seule seconde par obligation, parce ils attendaient mon retour pour pouvoir agir. Voilà. Donc j'ai prouvé, ils ont les contacts, et ça je suis assez fier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je viens te voir, on a enfin tout de complet pour la juge. Voilà. Donc euh, je te fais un gros bisou, René, et je voulais te montrer. Et d'ailleurs, tiens, oui, alors tu vois, par exemple, il y a ça, c'est à remplir aussi pour le truc américain. J'ai fait tous les papiers qu'ils m'ont envoyés. Donc ça je peux te montrer, le case number, la preuve que les mails ont été servis aux avocats sous 90 jours, que je dois tout remplir, avec leur nom respectif, avec leur délai qui a été dépassé. Tout ça, j'ai
avec l'ordre à la justice. Ça m'a demandé un boulot extraordinaire, hein. Je te le dis, que j'ai bien servi la pétition, le summons, le case schedule de la juge réclamant la réponse immédiate des avocats de Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est un des papiers qui est signé de ma part et bien rempli. Il y en a 4 autres que j'ai soumis à la juge. Le proof of mailing, même chose. De King County, oui, qui prouve que tout a été servi avec mon témoignage, leur retour de mail, que rien ne manque, parce que eux, ils sont très précis, là-bas aux États-Unis, et qui a été remis sous quelles conditions, avec la partie et le lawyer above, voilà. With name of Microsoft Attorney Defendants. Voilà. Donc, tu vois, j'ai également tout bien rempli. Après, j'ai le notice of hearing qui demande à la juge si c'est possible, voilà, qu'on s'accélère, qu'on se rencontre, et ça j'espère dans les prochaines semaines. Elle a quand même un temps d'analyse des documents qui est minimum de 3 semaines selon moi. Ils vont me rappeler, mais elle étudie, elle rappelle ses avocats, on attend leur réponse. Voilà. Ok. Donc j'essaye d'accélérer vite le mouvement. Et voilà. Bon, ben, je te fais de gros bisous. Je te dis, je vais te téléphoner, mais je voulais te faire cette vidéo qui vraiment te montre tout le travail. Parce que au début, tu dis, mais Julien, il remplit quelques papiers. Non, franchement, je suis responsable comme un avocat aux États-Unis et je suis très fier que tout soit complete, comme je t'ai montré sur la plateforme, et que tout soit nickel. Je compte récupérer l'argent cette année pour toi. Et la date, c'était le 13 octobre 2025, mais vu que les defendants de Microsoft répondent pas, on va pouvoir activer plus vite. Puisque j'en ai ras-le-bol, comme tu le sais, et je voudrais te rembourser extrêmement vite. Je te fais plein de gros bisous. Je te rembrasse très fort. À plus tard.